Retour sur F1 ITV sur ce premier Grand Prix en Azerbaïdjan et puis sur les conséquences un peu des performances des uns et des autres sur la suite du programme, Ziv, parce qu'on n'est pas encore à mi-saison, certes, on n'est pas encore à la trêve estivale en effet, mais déjà on constate que le plateau 2017 est en train de se constituer. Alors il y a eu quelques déceptions à Bakou. On pense à Red Bull, qui est un peu passé à côté du Grand Prix alors que Ricciardo partait en première ligne. On pense à Renault en général, on pense à McLaren aussi, hein, qui ne marque pas de points. Et du coup, on se rend compte qu'il y a quand même du mouvement sur le marché des transferts. Par exemple, Red Bull qui a confirmé Ricciardo et Verstappen pour 2 saisons supplémentaires, donc jusque fin 2018 au moins. Et Red Bull, on sait qu'ils ont des contrats à long terme avec leurs pilotes et quelque part, si eux décident de prendre l'option, les pilotes n'ont pas trop le choix. Ricciardo aurait peut-être envie d'aller voir ailleurs, eh bien c'est raté. Et ailleurs, il y en a certains qui s'intéressent à Carlos Sainz, par exemple, eh bien c'est raté aussi parce que Sainz va être confirmé chez Toro Rosso aussi pour 2017. Donc ça, comment dirais-je, ça fige un peu le marché. C'est vrai que chez Red Bull, ils avaient tout intérêt à verrouiller Ricciardo et Verstappen, qui sont vraiment très demandés, ces deux-là. Ferrari avait vraiment un œil soit sur l'un, soit sur l'autre. Maintenant, bon, c'est fini. Alors chez Red Bull, ils ont Sainz qui se dit, tiens, tout compte fait, je n'ai jamais été très très loin de Verstappen, donc peut-être que je mérite aussi un volant dans un top team, et pourquoi pas. Maintenant, apparemment, les rumeurs disent qu'ils vont le verrouiller lui aussi et le garder chez Toro Rosso. Maintenant, on peut parler de Kvyat aussi, parce que Kvyat a été rétrogradé de chez Red Bull à Toro Rosso, mais ce week-end-ci, à Bakou, il s'est qualifié 7e devant Sainz. Donc, peut-être que ce garçon n'est pas fini, tout compte fait. Et puis, il y a Pierre Gasly qui attend dans les starting blocks, mais qui devrait marquer de son empreinte le championnat GP2, ce qu'il ne fait pas pour l'instant. Non, c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance, Gasly, en deuxième course, parce qu'il fait une très belle deuxième course en GP2 à Bakou. Et puis, dans le dernier tour, il s'est passé par Giovinazzi, son équipier. Bon, problème de pneus, etc. Alors, on ne va pas chercher d'excuses pour Gasly, il est assez grand. Mais il a quand même la confiance d'Helmut Marko, ce qui est toujours bon signe. Maintenant, c'est vrai qu'il faut concrétiser en GP2, sinon on le voit mal être promu en F1. En revanche, Kvyat, moi je ne sens pas Kvyat chez Toro Rosso l'année prochaine, parce qu'il y a quand même une rupture de confiance, même s'il fait des résultats. Donc je sens bien Kvyat peut-être aller ailleurs, chez Renault, ou dans une autre équipe qui pourrait être intéressée avec des soutiens financiers russes éventuellement, par exemple Force India, où il y a Sergio Pérez, et moi je sens quand même que, même si mon ami Otmar Zafnoer voudrait bien verrouiller Pérez également, ou essayer de le monnayer, parce que chez Force India, ils sont quand même dans une situation où financièrement, ça ne rigole pas tous les jours. Donc s'ils ont l'occasion, par exemple, de le vendre à Ferrari, il y a une option. Maintenant, Ferrari, Ziv, ils peuvent garder Raikkonen, ils peuvent aller chercher Bottas, puisqu'on a parlé d'un pré-contrat avec Bottas, et puis il y a Pérez qui est là. Oui, Pérez, ça aurait tout son sens, ça, Pierre, parce que chez Ferrari, il ne faut pas oublier que Carlos Slim est déjà dans la maison, avec deux firmes, Claro et Telcel, qui sont sur la Ferrari, donc ça aurait un sens. Je vous rappelle que Pérez, il y a 2-3 ans, il était à 2 doigts de rejoindre la Scuderia, et puis finalement, il est passé chez McLaren. Bon, maintenant, son écolage est fini. Il a l'ambition d'aller dans un top team, donc ça a un sens commercial, ça a un sens sportif qu'il aille chez Ferrari. Maintenant, ce n'est pas du tout exclu que Kimi Raikkonen reste un an de plus, parce que, bon, il est très populaire, et puis, c'est un excellent deuxième pilote. J'ai du mal à le dire, parce que Kimi, c'est vraiment un top pilote, c'était un top pilote, maintenant on le considère comme un excellent deuxième pilote. Enfin, excellent, moi je ne suis même pas sûr de ça. Alors c'est vrai qu'à Bakou, il s'en sort pas trop mal, mais bon, quand même, il est quand même par rapport à Vettel, voilà, il n'est pas là. Les écarts sont moins importants qu'à Montréal, mais enfin, bon, alors il n'a pas vraiment commis de faute parce que le coup de la ligne blanche, on va fermer les yeux là-dessus. Mais il y a quand même une frustration permanente, il y a quand même, voilà. On connaît bien Kimi, l'entourage de Kimi, eux-mêmes se rendent compte quand même que ça sent un peu la fin de carrière. Alors si Ferrari conserve Kimi un an de plus, bon, moi je trouve que c'est pas faire preuve de très grande ambition de la part de la Scuderia. Le problème, c'est par qui le remplacer. C'est plus ça. Et voilà, est-ce que Vettel
aura son mot à dire, certainement. Bon, maintenant, il est rassuré parce que Rosberg, a priori, va poursuivre chez Mercedes, parce que Ricciardo a re-signé chez Red Bull. Bon, Vettel peut-être accepter effectivement un jeune pilote comme, enfin jeune entre guillemets, comme Bottas ou Perez comme équipier. S'il n'accepte pas ceux-là, il faudra peut-être mettre sa grand-mère dans la deuxième voiture. Je sais pas, enfin, on en a connu d'autres, des grands pilotes qui étaient plutôt comme ça. Alors, derrière ces volants très convoités, là, disons qu'on va attendre un peu plus longtemps pour y voir plus clair, notamment chez Renault, notamment Romain Grosjean avec Haas. Comment est-ce que ça peut évoluer ? Oui, je sens, bon, chez Haas, normalement, il n'y a rien qui va bouger. Je crois que Romain a signé pour 2 ans, sauf si, avec une clause disant que si Ferrari le voulait absolument, il pourrait partir, mais je n'ai pas l'impression que chez Ferrari, ils ont tellement envie de l'avoir. En tout cas, ce n'est pas leur priorité, parce que dans ce cas-là, ils pourraient garder Kimi Raikkonen à bas prix, et puis bon, voilà, ça va, c'est un champion du monde et un garçon éminemment populaire dans le paddock. Donc ça, pour Romain, c'est une année de plus. Et puis on sent que Grosjean n'est pas vraiment candidat chez Ferrari, en tout cas, il n'est pas dans les tuyaux. Chez Renault, j'allais dire non plus, mais chez Renault, il faut quand même qu'on montre là aussi de l'ambition. Alors il faut aller chercher un pilote d'avenir, sans doute, bon, peut-être Esteban Ocon, tout simplement, oui. Ils en ont un sous le coude, si Mercedes veut bien le libérer, parce que par ailleurs, c'est vrai que, bon... chez Williams, si Bottas va chez Ferrari, par exemple, il y a peut-être Jenson Button qui vise une fin de carrière là-bas, parce que a priori, on voit mal McLaren se passer de Stoffel Van Dorn un an de plus, Ziv. Non, maintenant, vraiment, je le sens bien, Pierre. Ils vont signer Stoffel Van Dorn au détriment de Button, parce que maintenant, le temps est venu d'être conséquent et d'engager ce jeune pilote qu'ils ont fait mûrir. Et donc maintenant, il est temps, et il a prouvé qu'il a sa place en Formule 1. Donc l'année prochaine, je vois très bien Alonso Van Dorn, et chez McLaren, et chez Williams. Button qui a encore envie de faire une ou 2 années avec un moteur Mercedes et de se battre aux avant-postes avec Bottas. Bottas qui est quand même un peu décevant une fois de plus parce qu'il ne domine pas Massa, il ne domine toujours pas Massa. Il est solide, c'est un bon pilote, c'est sûr, mais Massa, ce n'est pas un super champion, c'est un pilote solide. Il a dominé Massa quand même à Bakou ce week-end, mais c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, et c'est plutôt du côté de Massa qu'il y a des hauts et des bas. Bottas, effectivement, c'est un pilote solide, mais il manque peut-être de ce petit grain de folie qui différencie les bons pilotes des grands champions. Voilà ce qu'on peut dire sur l'état actuel du marché qui va certainement encore évoluer tout au long de l'été.